Vendredi soir, 17h47, je me suis garé dans l'allée de ma mère pour récupérer Ethan. Quelque chose n'allait pas. Ethan était assis sur les marches du perron, la tête baissée, les épaules tremblantes. Derrière lui, mon beau-père, Karl, chargeait des valises dans leur SUV. Deux adolescents, les enfants de Karl issus de son premier mariage, Brandon, 16 ans, et Ashley, 14 ans, se tenaient près de la voiture et discutaient. Nouveau sac à dos, produit dérivé Disney. Je me suis garé, puis je suis sorti. Ethan a levé les yeux, ses yeux étaient rouges, son visage strié de larmes. Papa. Sa voix s'est brisée sur ce seul mot. J'ai marché vers lui, je me suis agenouillé. Que s'est-il passé? Il a pointé la voiture du doigt. Ils vont à Disneyland. D'accord. Sans moi. J'ai regardé Karl. Il continuait à charger les sacs. Il ne m'a pas salué. Maman est sortie. Sac de créateur, manucure fraîche, sortie de chez le coiffeur. Parfaite. Marcus, tu es en avance. Il est 17h47. Tu as dit que tu le récupérerais à 18h. Elle a fait un geste de la main. Peu importe. Nous sommes pressés. Grand voyage en famille ce week-end. La voix d'Ethan était faible. Grand-mère, quand est-ce que je fais ma valise? Maman ne l'a pas regardé. Mon cœur, nous en avons déjà parlé. Karl s'est retourné. Il a finalement croisé les bras. Ce voyage est pour notre famille. Les beaux petits-enfants, ça ne compte pas. Tout s'est arrêté. Le visage d'Ethan, la façon dont il s'est effondré. 8 ans, apprenant que sa grand-mère ne le considère pas comme sien. J'ai voulu dire quelque chose. J'ai voulu faire passer mon beau-père à travers cette damnée allée. Je suis resté calme à la place. Stoïque. Froid. Viens, Ethan. Rentrons à la maison. Il a attrapé son sac à dos. Il n'a pas dit au revoir. Maman n'a rien remarqué. Elle aidait déjà Ashley avec ses bagages. Nous sommes montés dans le pick-up. Ethan s'est attaché, a fixé la fenêtre, nous avons roulé en silence. 18 minutes jusqu'à ma maison. Il n'a pas bougé, n'a pas parlé. Je me suis garé dans le garage. Tu as faim? Il a secoué la tête. Tu veux regarder un film? Un autre hochement de tête négatif. D'accord, je serai dans la cuisine si tu as besoin de moi. Il est allé dans sa chambre, a fermé la porte, n'en est pas sorti. J'ai préparé le dîner quand même. Macaroni au fromage, son plat préféré. Je l'ai laissé sur la cuisinière. Sa mère et moi nous sommes séparés quand il était bébé. Elle vit hors de l'État. Cela fait des années. Donc, il n'y a que nous, Ethan et moi. Cela a toujours été le cas, et c'est pourquoi le babysitting de ma mère était utile. Cela me donnait de la flexibilité pour le travail. Et permettait à Ethan d'avoir du temps en famille. Du moins, c'est ce que je pensais. À 19h30, j'ai frappé à sa porte. Ethan, le repas est prêt. Pas faim. Tu es sûr? Oui. J'ai mangé seul, j'ai rangé, et je suis allé le voir à nouveau à 20h30. Il était allongé dans son lit, tout habillé, fixant le plafond. Tu veux parler? Non. Tu veux que je reste assis ici? Il a hoché la tête. Je me suis assis au bord de son lit. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. À 21h, il a finalement parlé. Papa? Oui, mon pote. Pourquoi grand-mère ne m'aime pas? Cette question, venant d'un enfant de 8 ans, à propos de sa propre grand-mère. Elle t'aime. Elle ne le montre simplement pas toujours de la bonne manière. Mais Brandon et Ashley peuvent y aller. Pourquoi pas moi? Je n'avais pas de réponse. Aucune qui n'aurait pas empiré les choses. Certaines personnes ne savent pas être justes. Cela ne te concerne pas. Cela les concerne, eux. Il s'est retourné, face au mur. Tu peux rester jusqu'à ce que je m'endorme? Bien sûr. Je suis resté assis, écoutant sa respiration se ralentir. Cela a pris 40 minutes. Quand j'ai été sûr qu'il dormait, je suis allé à mon bureau, j'ai fermé la porte, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai lancé mon application bancaire.
Les 3 dernières années de paiement à ma mère, 800 dollars chaque mois pendant 36 mois. Cela a commencé après l'emménagement de mon beau-père Karl. Maman disait qu'ils avaient du mal à s'adapter. Elle disait que les allocations d'invalidité de Karl n'étaient pas suffisantes. Elle disait qu'ils avaient besoin d'aide pour le loyer. Je l'avais cru. 800 dollars multipliés par 36 mois, cela faisait 28 800 dollars. J'ai ouvert une feuille de calcul, j'ai documenté chaque paiement. Juin 2021, 800 dollars, loyer de maman. Juillet 2021, 800 dollars, charges plus courses. Août 2021, 800 dollars, frais médicaux. Encore et encore, jamais un manquement. Même quand le travail était lent, même quand mon pick-up avait besoin de réparation et que je sautais des repas parce que ma mère avait besoin d'aide. J'ai ouvert un autre onglet. Le Facebook de ma mère. J'ai fait défiler l'année dernière. Mars 2024, photo de nouveaux meubles de patio. Karl m'a fait une surprise. Mai 2024, voyage de dégustation de vin. Napa Valley. On vit notre meilleure vie. Août 2024, le nouveau pick-up de Brandon. Tellement fier de ce gamin. Octobre 2024. Photo de croisière. 7 jours de célébration d'anniversaire dans les Caraïbes. J'ai fait une capture d'écran de chaque publication, je les ai enregistrées dans un dossier. Elle ne pouvait pas payer le loyer, mais elle pouvait se permettre une croisière. J'ai ouvert l'historique Venmo. Dernier paiement il y a 3 jours. Mercredi, 800 dollars. Note, maman, soutien mensuel. J'ai regardé cette phrase. Soutien mensuel. J'ai financé leur style de vie, leurs meubles, leurs voyages, les pick-up des enfants de Karl, pendant qu'il disait à mon fils qu'il ne comptait pas. J'ai cherché sur Google le coût d'un voyage à Disneyland pour une famille de 4. En moyenne, entre 4 000 dollars et 5 000 dollars, billets, hôtel, nourriture, souvenirs. Mon argent finançait un voyage qui excluait mon fils. Je me suis assis, j'ai fixé l'écran, j'ai pensé au visage d'Ethan, à son « Pourquoi grand-mère ne m'aime pas ?» J'ai pensé à 3 ans de paiement de 800 dollars, j'ai pensé aux mots de Karl, les beaux petits enfants, ça ne compte pas, une décision a été prise. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai trouvé le virement récurrent. 800 dollars mensuels à maman. J'ai cliqué sur annuler. Confirmer l'annulation? Oui. C'était fait. J'ai ouvert mes messages. J'ai tapé un SMS à ma mère. Plus de paiement mensuel. Tu te débrouilles maintenant. Je l'ai envoyé. Mon téléphone s'est immédiatement mis à vibrer. Maman appelait. J'ai ignoré. La vibration s'est arrêtée. Elle a repris. Mon beau-père Karl, cette fois. J'ai ignoré. SMS de ma mère. Marcus, de quoi tu parles? Je n'ai pas répondu. Un autre SMS. Appelle-moi tout de suite. Un autre, c'est ridicule. Un autre, tu es égoïste. J'ai éteint mon téléphone. Je suis allé voir Ethan. Toujours endormi. Son visage était maintenant détendu. Je me suis tenu dans l'encadrement de sa porte. Je l'ai regardé respirer. Les beaux petits enfants, ça ne compte pas. Très bien. Le fonds pour le style de vie de Karl ne compte pas non plus. Samedi matin, 7h04. Des coups forts ont retenti à la porte d'entrée. Ethan dormait toujours. Je suis descendu. J'ai regardé par le Judas. Maman, cheveux en bataille, pas de maquillage, jogging. Elle ne portait jamais de jogging en public. J'ai ouvert la porte. Elle m'a bousculé pour entrer dans le salon. Qu'est-ce que tu as foutu? J'ai gardé ma voix basse. Ethan dort. Je m'en fiche. Nous sommes à l'aéroport. La carte de Karl a été refusée. Tout le voyage est fichu. Que as-tu fait? J'ai annulé les paiements mensuels. Son visage est devenu rouge. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai fait. Nous avions un accord. Non, tu as demandé de l'aide il y a 3 ans. J'ai aidé. Maintenant, j'arrête. Marcus, nous sommes sur le point de monter dans un avion. Ce n'est pas mon problème. Elle s'est approchée, la voix tremblante. Tu fais ça pour me punir, parce que tu es aigri à cause de Karl. Je fais ça parce que tu as dit à mon fils qu'il ne comptait pas.
Elle a cligné des yeux, a reculé. Ce n'est pas ce que Karl voulait dire. C'est exactement ce qu'il voulait dire. Et tu es resté là, et tu l'as laissé le dire. Ce n'est qu'un voyage, Marcus. Ne sois pas dramatique. C'est un voyage de 4000 $, financé en partie par mon argent, pendant que vous en excluez mon fils, votre petit-fils. Il n'est pas. Elle s'est arrêtée, s'est corrigée. Ethan n'apprécierait tout simplement pas. Il est trop jeune. Il a 8 ans. Le même âge que moi, quand tu m'as emmené à Disneyland. Elle n'a pas répondu. La voix de Karl est venue de l'extérieur. Linda, le VTC part dans 2 minutes. Elle m'a regardé, désespérée maintenant. S'il te plaît, juste cette fois. Transfère l'argent. Je te rembourserai. Non. Marcus, vous avez 2 choix, utiliser votre propre argent, ou annuler le voyage. Dans tous les cas, je ne paierai pas. Tu abandonnes ta mère. Non, je protège mon fils. Elle s'est retournée, est sortie, a claqué la porte. Je suis resté là, écoutant ses cris contre Karl à l'extérieur. Une porte de voiture a claqué, le VTC est parti. Je suis remonté à l'étage. La porte d'Ethan s'est ouverte. Il se tenait là, les cheveux en l'air, se frottant les yeux. Papa, qui était-ce? Grand-mère. Elle avait besoin de parler de quelque chose. C'est réglé. Elle est en colère? Un peu, mais ça va. Tu veux déjeuner? Il a hoché la tête, m'a suivi en bas. J'ai fait des crêpes, son deuxième plat préféré, avec des pépites de chocolat. Il en a mangé 3. Son premier vrai repas depuis hier. Après le petit déjeuner. Papa, on peut faire quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. N'importe quoi. Je l'ai regardé. J'ai vu l'espoir sur son visage. Petit, fragile. Que dirais-tu d'une aventure? Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? Oui. Habille-toi. Prends une veste. À 9h30, nous étions sur la route. 2 heures de route. Je ne lui ai pas dit où nous allions. Il regardait par la fenêtre, posait des questions. On va à la montagne? On va à la plage? Tu verras bien. À 11h45, je me suis garé sur le parking. Adventure Zone. Un parc d'attractions locales. Plus petit que Disneyland. Plus vieux, mais le visage d'Ethan s'est illuminé. On reste ici toute la journée, juste nous deux. Il s'est détaché, a couru vers l'entrée, s'est retourné, m'a attendu. J'ai acheté des billets, 80 $ chacun, plus 40 $ pour les bons de nourriture. Total, 200 $. Nous sommes entrés. Ethan m'a attrapé la main. On peut faire les montagnes russes en premier? On peut faire tout ce que tu veux. Nous avons fait les montagnes russes 3 fois. Puis les tasses tournantes, puis le log flume. Il a été trempé, a ri jusqu'à en perdre le souffle. Déjeuner au stand de pizza. 2 par chacun. Soda. Crème glacée après. Il a parlé de l'école. De son ami Jake qui avait un nouveau skateboard. Du livre qu'il lisait. Il n'a pas mentionné grand-mère. Il n'a pas mentionné Karl. Il n'a pas mentionné Disneyland. Il a juste souri. Vraiment, sincèrement. À 16h, il m'a tiré la manche. Papa, merci. De quoi? Pour aujourd'hui. J'aime mieux ça, de toute façon. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Moi aussi, mon pote. Nous sommes restés jusqu'à la fermeture. 20h. Ethan s'est endormi dans le pick-up sur le chemin du retour. Je l'ai porté à l'intérieur. Je l'ai mis au lit. Il ne s'est pas réveillé. Je suis redescendu. J'ai vérifié mon téléphone. 31 appels manqués. 18 de ma mère, 13 de mon beau-père, Karl. 19 messages textes. Maman, tu es un fils égoïste. Karl, tu vas le regretter. Maman, je t'ai mieux élevé que ça. Karl, on va te retirer de l'héritage. Maman, tu brises le cœur de ta mère. J'ai fait défiler tout cela. J'ai ouvert mes messages. J'ai tapé une seule réponse.
Les beaux petits enfants, ça ne compte pas. Mon compte bancaire non plus. Bonne chance pour le voyage. Je l'ai envoyé à ma mère. J'ai bloqué leurs 2 numéros. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché mon dossier de preuves, relevé bancaire, capture d'écran Facebook, message texte. J'ai commencé un nouveau document, une chronologie, chaque paiement, chaque publication, chaque exclusion. S'il s'en prenait à moi légalement, je serais prêt. J'ai cherché sur Google avocat en litige financier familial Portland. J'ai trouvé un nom, Sandra Reeves. Son cabinet était spécialisé dans les conflits familiaux. Les avis disaient qu'elle était dure. Et juste. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai envoyé un courriel. Besoin d'une consultation. Ma mère menace d'une action en justice concernant l'arrêt du soutien financier. Exclusion de mon fils de la famille. J'ai de la documentation. J'ai cliqué sur envoyer. Je me suis adossé. J'ai regardé l'horloge. 21h23. Ethan dormait à l'étage, souriant, heureux. Ma mère et mon beau-père Karl étaient probablement rentrés maintenant. Enragés, planifiant leur prochain coup. Cela n'avait pas d'importance. Les beaux petits enfants, ça ne compte pas. Très bien, nous compterions sur nous-mêmes. Semaine 2. Je me suis concentré sur le travail et sur Ethan. Vendredi soir, j'ai emmené Ethan au skatepark. Il le demandait depuis des semaines. J'ai loué une planche pour lui, $15, casque et protections inclus. Il est tombé 4 fois dans les 10 premières minutes. Il s'est relevé à chaque fois. À la fin de l'heure, il pouvait se propulser sur la section plate sans tomber. Papa, tu as vu? J'ai vu. Tu deviens bon. Nous sommes rentrés en voiture. Nous nous sommes arrêtés pour des hamburgers. Son choix. Dans la file du service au volant, mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. C'est Karl. Ta mère a des douleurs thoraciques à cause du stress que tu as causé. S'il lui arrive quelque chose, ce sera ta faute. J'ai fixé l'écran. J'ai fait une capture d'écran. Je n'ai pas répondu. Ethan a regardé. Qui est-ce? Des trucs de boulot. Rien d'important. Nous avons une autre nourriture. Nous sommes rentrés à la maison. Nous avons dîné en regardant un film. Après qu'Ethan soit allé au lit, j'ai transmis le SMS de Karl à Sandra. Sa réponse, tendance manipulatrice. Classique. Enregistrez-le. Ne répondez pas. Samedi matin. Ma mère a appelé depuis un numéro différent. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai répondu, pensant que c'était le travail. Marcus, Dieu merci, tu m'as bloqué. Je dois y aller. Attends, s'il te plaît, écoute juste. Karl et moi avons du mal. Le paiement hypothécaire est dû. Il nous manque $100. Je sais que tu es en colère, mais nous pourrions perdre la maison. Je suis resté silencieux. Marcus, tu es là. En quoi perdre ta maison est-il mon problème? Je suis ta mère, et Ethan est ton petit-fils. Mais cela ne vous a pas empêché de l'exclure. C'était la décision de Karl, pas la mienne. Tu es resté là. Tu as laissé faire. Tu l'as choisi, lui, plutôt qu'Ethan. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste pour Ethan. J'ai raccroché. Les mains tremblantes. Je me suis assis à la table de la cuisine. J'ai respiré. Le téléphone a vibré. SMS du même numéro. Maman, tu as changé. Tu étais un bon fils. Capture d'écran. Enregistré. J'ai bloqué le numéro. J'ai passé le reste du samedi avec Ethan. Je l'ai emmené à la bibliothèque. Il a emprunté 6 livres. Puis au magasin de bricolage. J'ai acheté des fournitures pour un projet de nichoir. De retour à la maison, nous nous sommes installés dans le garage. Je lui ai montré comment mesurer, comment couper avec une scie à main, comment poncer. Il était concentré, la langue légèrement sortie, comme j'avais l'habitude de le faire quand j'étais enfant. À 16h, le cadre était assemblé. Nous le peindrons demain, ai-je dit. On peut le faire bleu? La couleur que tu veux. Il m'a serré dans ses bras. C'est amusant. Oui, ça l'est.
Dimanche matin. Nous avons peint le nichoir en bleu vif. Le choix d'Ethan. Ajouter une bordure jaune. Son idée. Nous l'avons accroché à l'arbre dans le jardin. Nous avons reculé. Nous avons admiré notre travail. Tu crois que les oiseaux vont s'installer? A demandé Ethan. Éventuellement. Cela pourrait prendre quelques semaines. J'espère qu'ils l'aimeront. Ils l'aimeront. Cet après-midi-là, pendant qu'Ethan jouait chez Jack, j'ai examiné plus de preuves. J'ai rouvert le Facebook de ma mère. Je suis remonté plus loin, 3 ans. J'ai trouvé des publications que j'avais manquées. Juin 2021. Tellement reconnaissante du soutien familial dans les moments difficiles. Octobre 2021. Béni d'avoir un fils qui nous aide quand nous en avons besoin. Mars 2022. La famille prend soin de la famille. C'est ce qui compte. Elle documentait tout, créant un récit, faisant croire que je lui devais quelque chose. J'ai fait une capture d'écran de chaque publication, je les ai ajoutées à mon dossier de preuves. J'ai vérifié sa liste d'amis, tante Carole, oncle Mike, ma cousine Jennifer, tous ses frères et sœurs et sa famille élargie. Ils voyaient ces publications, croyaient que ma mère avait besoin d'aide, croyaient que j'étais le bon fils qui subvenait à leurs besoins. J'ai ouvert un nouveau document, j'ai commencé à rédiger une chronologie. 2021, maman épouse Carl, demande une aide financière temporaire. 2021 à 2024, j'envoie $800 par mois pendant 36 mois. 2024, maman et Carl font des voyages coûteux, achètent des articles de luxe. 2024, ils excluent Ethan d'un voyage en famille. 2024, j'arrête les paiements. 2024, maman prétend que je l'abandonne. La chronologie était claire. La preuve était solide. Semaine 3. Les choses ont dégénéré. Mardi. J'ai reçu un appel au travail. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Message vocal. Marcus. C'est ta tante Carole. Ta mère m'a dit ce que tu as fait. La couper comme ça. Elle t'a élevé. Tu lui dois ça. Appelle-la et excuse-toi. C'est honteux. J'ai enregistré le message vocal. Je n'ai pas rappelé. Mercredi. Oncle Mike a appelé. Je n'ai pas répondu. Message vocal. Marcus. C'est Mike. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Linda, mais c'est la famille. On n'abandonne pas sa famille. Quoi qu'il soit arrivé, arrangez ça. Sois la personne la plus mature. J'ai enregistré. J'ai bloqué le numéro. Jeudi, ma cousine Jennifer a envoyé un SMS. Salut, Marcus, ta mère a appelé en pleurant. Elle a dit que tu ne l'aidais plus. Qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air vraiment bouleversée. J'ai répondu. Demande-lui pourquoi elle a exclu Ethan du voyage à Disneyland. Demande-lui ce que Carl lui a dit. Jennifer, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, demande-lui. Pas de réponse. Vendredi soir, j'ai récupéré Ethan à l'école. Il était silencieux dans le pick-up. Tout va bien? Brandon était à l'école aujourd'hui. Brandon, le fils de 16 ans de Carl, le beau-oncle d'Ethan, fréquentait le même district scolaire. Il t'a dit quelque chose? Il a dit que tu étais méchant, que tu leur avais fait annuler leur voyage. J'ai senti la colère monter, je l'ai refoulé. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. Je suis parti. C'était intelligent. Mais papa, est-ce que c'est moi qui ai fait annuler le voyage? Je me suis garé sur le côté, je me suis tourné vers lui. Non. Tu n'as rien fait de mal. Ils ont choisi de t'exclure. J'ai choisi d'arrêter de payer pour ça. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta responsabilité. D'accord. Il a hoché la tête, les yeux humides. D'accord. Nous sommes rentrés à la maison, j'ai préparé le dîner. Macaroni au fromage, encore. Après qu'Ethan soit allé au lit, j'ai envoyé un SMS à Sandra. La famille de ma mère me contacte, me fait pression pour rétablir les paiements. De plus, le fils de Carl a confronté Ethan à l'école. Sa réponse, documenter tout. Si le fils de Carl contacte Ethan à nouveau, déposez une plainte auprès de l'école. Vous faites ce qu'il faut.
Tenez bon. Samedi, j'ai emmené Ethan à la pêche. 2 heures au nord. Un petit lac, tranquille. J'ai loué un bateau, 40 $. Acheté l'appât et des collations, 25 $. Nous avons ramé jusqu'au milieu, jeté les lignes. Ethan regardait son flotteur. Patient, concentré. Papa. Oui. Penses-tu que grand-mère s'excusera un jour? Je ne sais pas, mon pote. Tu veux qu'elle le fasse? Il y a réfléchi. Réponse honnête. Je veux qu'elle te traite mieux. C'est ce que je veux. Il a hoché la tête. Il a compris. 10 minutes plus tard, sa ligne a tiré. Il a remonté une truite. Petite, peut-être de 7 pouces. J'en ai une. Bon travail. Tu veux la garder ou la relâcher? Laisse-la partir. Il est trop petit. Il l'a relâché. Il l'a regardé nager. Nous avons pêché pendant 1 heure de plus. Nous en avons attrapé 3 autres. Nous en avons gardé 2 pour le dîner. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai cuisiné la truite. Simple. Beurre et citron. Ethan a tout mangé. Le meilleur poisson que j'ai jamais mangé. Tu l'as attrapé. C'est pour ça. Semaine 4. Ma mère a envoyé une lettre officielle. Courrier recommandé. J'ai dû signer pour la recevoir. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine. En tête d'avocat. Nom de l'avocat en haut. Demande de remboursement de prêt. J'ai lu attentivement. Les mains fermes. L'esprit clair. Ma mère réclamait un accord verbal. 3 années de prêt totalisant 28 800 $. Demande de remboursement intégral dans les 30 jours. Plus intérêt, 32 000 $ au total. La lettre menaçait d'une action en justice en cas de non-paiement. Allégation d'abus financiers sur personne âgée. Frais de justice et honoraires d'avocat. J'ai posé la lettre, l'ai scannée, l'ai envoyée à Sandra par courriel. Elle a appelé 15 minutes plus tard. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Ne vous inquiétez pas, c'est une tactique d'intimidation. Ils allèguent l'abus sur personne âgée. Ils doivent le prouver. Ils ne peuvent pas. Vous avez de la documentation prouvant qu'il s'agissait de dons, pas de prêts. Vous avez ces publications Facebook montrant des dépenses de luxe. Aucun juge ne se rangera de leur côté. Que dois-je faire? Je vais rédiger une réponse. Nous exposerons vos preuves. Nous proposerons de régler cela sans tribunal. S'il refuse, nous déposerons une requête en rejet avec préjudice. Combien cela coûtera-t-il? Lettre de réponse, 500 $. Si cela va au tribunal, 3 000 à 5 000 $. Mais Marcus, je crois sincèrement qu'ils reculeront lorsqu'ils verront vos preuves. D'accord. Rédigez la réponse. Je l'aurai prête d'ici lundi. J'ai raccroché. Je suis resté assis en silence. Ethan était chez Jack. Il ne rentrerait qu'à 18 h. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché mon dossier de preuve une fois de plus. Relevé bancaire, publication Facebook, chronologie, messages textes, messages vocaux. Tout était organisé, tout était documenté. Il voulait un combat, il l'aurait. Dimanche matin, Ethan et moi avons travaillé à nouveau sur le nichoir. Ajouter un toit, peint en rouge, raccroché. Il a l'air parfait, a dit Ethan. Oui, il l'est. Cet après-midi-là, nous sommes allés au parc. Ethan jouait sur les balançoires. Je me suis assis sur un banc, je l'ai regardé. Mon téléphone a vibré. SMS de Sandra. Réponse complète. 6 juin. Veuillez examiner et confirmer. Je l'enverrai lundi matin. J'ai ouvert la pièce jointe. J'ai lu. Professionnel, froid, dévastateur. Énumérer chaque paiement, chaque publication Facebook, chaque achat de luxe. Indiquer clairement, aucun accord de prêt, aucun contrat, don volontaire, aucune obligation. Demander à ma mère de cesser tout contact. Menace d'une ordonnance de restriction et d'une contre-poursuite pour harcèlement si elle persistait. J'ai répondu, parfait. Envoyez-le. J'ai levé les yeux. Ethan me faisait signe du haut du toboggan. Je lui ai rendu son signe. Demain,
ma mère recevrait la lettre. Demain, elle réaliserait que je ne reculerai pas. Mais aujourd'hui, c'était juste Ethan et moi. Dimanche au parc, simple, tranquille. La façon dont ça devrait être. Lundi matin, Sandra a envoyé la lettre. Courrier recommandé. Signature requise. Elle m'a envoyé un SMS. Confirmation à 10 heures. Envoyé. Elle l'aura d'ici mercredi. J'ai répondu, merci. Je suis retourné au travail. Fini de recabler la cuisine commerciale. J'ai commencé un nouveau travail, résidentiel, vieille maison, remplacement complet du panneau électrique. Le travail était bon, prévisible, maîtrisé. Mercredi soir, mon téléphone a explosé. 6 appels en 10 minutes. Tous provenant de numéros bloqués ou inconnus. J'ai laissé tout aller à la messagerie vocale. Premier message. Maman, en pleurs. Comment as-tu pu faire ça? Je suis ta mère. Cette lettre d'avocat est cruelle. Tu détruis notre famille. Deuxième message. Karl, en colère. Tu te crois fort? Tu es un lâche qui se cache derrière des avocats. On se verra au tribunal. Troisième message. Tante Carole, déçue. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais comme ça. Ta mère a le cœur brisé. J'ai enregistré les 3. Transmis à Sandra. Sa réponse. Parfait. Il panique. C'est une bonne chose. N'entrez pas en contact. Ce soir-là. Ethan a demandé, est-ce que grand-mère va bien? Pourquoi demandes-tu ça? J'ai entendu ton téléphone sonner beaucoup. Elle va bien. Juste des problèmes d'adultes que nous essayons de régler. Est-ce que c'est à cause de moi? Je me suis agenouillé, je l'ai regardé dans les yeux. Il s'agit de s'assurer que tu es traité équitablement. C'est tout. Tu n'as rien fait de mal. Il m'a serré dans ses bras. D'accord. Je l'ai couché, je lui ai lu 2 chapitres de son livre, je suis resté jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je suis descendu, j'ai versé un verre d'eau, je me suis assis sur le canapé. Mon téléphone a vibré. Courriel de Sandra. Marcus, ils ont répondu. Ils veulent négocier. Rencontre la semaine prochaine. C'est votre décision. J'ai répondu. À quoi ressemblerait une négociation? Ils abandonnent la réclamation de remboursement. Vous acceptez un contact limité pour le bien d'Ethan. Des limites établies. Visite surveillée uniquement. J'y ai réfléchi. J'ai répondu. Je vais y penser. Laissez-moi en parler à Ethan d'abord. Ce n'était plus seulement à propos de moi. Il s'agissait de savoir si Ethan voulait sa grand-mère dans sa vie. Et c'était son choix. Jeudi soir, je me suis assis avec Ethan après les devoirs. Mon pote, j'ai besoin de te demander quelque chose. C'est à propos de grand-mère. Il a posé son crayon, a levé les yeux. D'accord. Grand-mère veut nous rencontrer pour parler, mais seulement si tu es à l'aise avec ça. C'est ton choix, pas le mien. Il est resté silencieux un instant. Il a tracé le bord de son cahier avec son doigt. Est-ce que Karl sera là? Je ne sais pas. Je peux demander qu'il ne le soit pas. De quoi parlerions-nous? Je pense qu'elle veut s'excuser, mais je ne peux pas le promettre. Je ne sais pas ce qu'elle dira. Il m'a regardé. 8 ans. Trop jeune pour faire des choix comme celui-ci. Tu veux que je la voie? Je veux que tu fasses ce qui te semble juste. Si tu veux la voir, je ferai en sorte que cela se produise. Si tu ne veux pas, c'est bien aussi. Il y a réfléchi pendant 1 minute entière. On peut attendre? Je ne suis pas encore prêt. Bien sûr. Rien ne presse. Il est retourné à ses devoirs. J'ai envoyé un SMS à Sandra. Ethan n'est pas prêt. Dites-leur pas de rencontre pour l'instant. Nous pourrons revoir cela dans quelques mois. Sa réponse. Compris. Je vais le communiquer. Vendredi. Sandra m'a envoyé sa communication à l'avocat de ma mère. Professionnel. Clair. L'enfant n'est pas prêt pour un contact pour le moment. Nous réexaminerons la situation dans 90 jours. En attendant, toutes les parties maintiendront leur distance.
Samedi matin, je me suis réveillé avec 14 messages textes. Tous provenant de numéros différents, tous de la famille de ma mère. Tante Carole, tu utilises ce pauvre garçon comme une arme. C'est honteux. Oncle Mike, laisse Linda voir son petit-fils. Arrête d'être rancunier. Cousine Jennifer, Ethan a besoin de sa grand-mère. Tu lui fais du mal en les séparant. J'ai tout lu. Je n'ai répondu à aucun. J'ai fait une capture d'écran de chacun. Je les ai envoyés à Sandra. Sa réponse, harcèlement. Si cela continue, nous déposons une demande d'ordonnance de restriction. Documentez tout. J'ai emmené Ethan à son entraînement de football. Je suis resté et j'ai regardé. Il a marqué 2 fois lors du match d'entraînement. Après, une crème glacée. Son choix. Menthe chocolat. Papa. Oui. Merci de m'avoir laissé décider pour grand-mère. De rien. Certains enfants à l'école disent que la famille est tout. Que tu dois pardonner à la famille quoi qu'il arrive. Qu'en penses-tu? Il a léché son cornet de glace. Il y a réfléchi. Je pense que la famille devrait être gentille avec toi. S'ils ne sont pas gentils, peut-être qu'ils ne sont pas vraiment ta famille. Enfant intelligent. Je pense que tu as raison. Semaine 5. Je n'arrivais pas à dormir. 2 heures du matin. 3 heures du matin. 4 heures du matin. Les yeux ouverts. Le cerveau qui tourne à plein régime. Je pensais à ma mère, au paiement, à savoir si je faisais la bonne chose. Je pensais à Ethan, si le fait de le tenir éloigné de sa grand-mère était une protection ou une punition. Je me suis levé à 5 heures du matin, j'ai fait du café, je me suis assis sur le porche arrière, j'ai regardé le lever du soleil. Le nichoir que nous avions construit pendait à l'arbre, toujours vide. Je me demandais si des oiseaux viendraient un jour. Au travail, j'étais plus lent, je faisais des erreurs, j'ai dû refaire une boîte de jonction 3 fois. Le patron m'a pris à part. Ça va? Oui, juste fatigué. Prends un jour si tu en as besoin. Je vais bien. Je n'allais pas bien. Mercredi soir, j'ai emmené Ethan chez son ami Jake pour jouer. La mère de Jake, Christine, m'a offert du café. Comment tu tiens le coup? Je vais bien. Elle m'a regardé. Elle n'y a pas cru. Ethan a raconté à Jake l'histoire de Disneyland. C'est dur. Oui. Pour ce que ça vaut, tu fais ce qu'il faut. Les enfants ont besoin de savoir que quelqu'un les protégera, même si c'est difficile. J'ai senti quelque chose se fissurer, j'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle m'a tapoté l'épaule. Le café est sur le comptoir. Serre-toi. Elle m'a laissé seul. Je me suis assis à sa table de cuisine, j'ai bu du café, j'ai fixé le mur. J'ai réalisé que je n'avais parlé à personne. Pas vraiment, juste à Sandra. Juste des avocats et des preuves. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé mon ami Derek. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Marcus, mec, ça fait une éternité. Quoi de neuf? Tu es occupé? Je regarde la télé. Pourquoi? Ça va? On peut prendre une bière demain? Oui, absolument. Jacques Estaverne à 19 h. Je serai là. Jeudi à 19 h. Je me suis assis en face de Derek au bar. Il a commandé une bière. J'ai commandé une eau. Tu ne bois pas? Pas ce soir. Il a hoché la tête. Il n'a pas insisté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Le voyage. Les mots de Karl. Ethan qui pleure. Les paiements, la lettre de l'avocat, le harcèlement familial. Il a écouté. Il n'a pas interrompu. Quand j'ai fini. Jésus, Marcus. Oui. Tu sais que tu as fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Vraiment? J'ai coupé les ponts avec ma propre mère. Elle a coupé les ponts avec ton fils en premier. Elle a choisi son mari plutôt que son petit-fils. C'est de sa faute, pas la tienne. Mais si je réagissais de manière excessive? Si j'étais juste amer et que j'utilisais ça comme excuse? Derek s'est penché en avant. Sérieusement, Marcus, je te connais depuis 10 ans. Tu n'es pas amer.
Tu es protecteur. Il y a une différence. Ta mère a blessé ton enfant. Tu as réagi. C'est ce que font les pères. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Merci. Quand tu veux. Mais sérieusement, parle à quelqu'un, un thérapeute ou quelque chose comme ça. C'est lourd à porter seul. Je vais y penser. Ne pense pas, fais-le. Pour Ethan. Il a besoin que tu sois solide. Il avait raison. Vendredi, j'ai cherché des thérapeutes sur Google. J'en ai trouvé une. Dr Angela Riz, spécialisée dans les conflits familiaux et les parents célibataires. J'ai appelé, laissé un message. Elle a rappelé 2 heures plus tard. Monsieur Marcus, j'ai une ouverture lundi à 18 h. Ça vous convient? Oui. À lundi. J'ai raccroché. Je me sentais déjà plus léger. Samedi, Ethan et moi sommes allés faire une randonnée. Petit sentier, 2 miles, facile. Il marchait devant, s'arrêtait pour regarder les insectes, les arbres, les oiseaux. À mi-chemin, nous nous sommes arrêtés à une clairière. Nous nous sommes assis sur une bûche. Papa, je peux te demander quelque chose? Toujours. Tu es triste? Parfois. Oui. À cause de grand-mère? À cause de la situation. Pas à propos du fait de te protéger. Je ne serai jamais triste pour ça. Il s'est appuyé contre moi. Je ne suis pas triste. J'aime bien que ce soit juste nous deux. Moi aussi, mon pote. Nous sommes restés assis là 10 minutes, juste au calme. Un oiseau a atterri sur une branche à proximité. Petit, brun. Il nous a regardés, puis s'est envolé. Tu crois que cet oiseau utilisera notre nichoir? A demandé Ethan. Peut-être. On va continuer de regarder. Semaine 3, suite. Je suis allé en thérapie. Le bureau de la docteure Riz était petit, confortable, un canapé au lieu de chaise. Elle était dans la quarantaine, chaleureuse mais directe. Dites-moi ce qui vous amène ici. J'ai tout expliqué à nouveau. Elle a pris des notes, posé des questions, n'a pas jugé. À la fin, Marcus, vous vivez ce qu'on appelle une blessure morale. Vous avez fait ce qu'il fallait, mais cela fait toujours mal. C'est normal. Comment faire pour que ça ne fasse plus mal? Vous ne le faites pas. Vous apprenez à vivre avec. Vous acceptez que faire ce qu'il faut n'est pas toujours facile, et vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, être un bon père pour Ethan. Et ma mère? Est-ce que je la laisse revenir un jour? Cela dépend. A-t-elle montré des remords sincères? Une reconnaissance de la façon dont elle a blessé Ethan? Non. Alors, elle n'est pas prête, et Ethan non plus. Donnez-vous du temps. Peut-être qu'elle changera d'avis. Peut-être que non. Mais vous ne pouvez pas sacrifier le bien-être de votre fils pour maintenir une relation avec quelqu'un qui ne le respecte pas. C'était logique. J'ai planifié une autre séance pour la semaine prochaine. Ce soir-là, j'ai récupéré Ethan à l'école. Il a couru vers le pick-up. Excité. Papa, nous faisons un projet sur les familles. Nous devons apporter des photos. D'accord, nous en trouverons ce soir. À la maison, j'ai sorti les albums photos. Nous les avons parcourus ensemble. Moi et Ethan à la plage, au parc, en train de construire le nichoir, en train de pêcher. Je peux utiliser celle-là? Bien sûr. Il a regardé d'autres photos, s'est arrêté sur une. Moi, lui, et maman. Noël dernier avant Karl. Je peux apporter celle-là? Est-ce que tu veux? Il l'a regardée. Un long moment. Non, juste celle avec nous. D'accord. Il a rassemblé 5 photos. Toutes juste moi et lui. Elles sont parfaites. Oui, elles le sont. Semaine 4, suite. Les choses ont empiré avant de s'améliorer. Mardi, j'ai reçu un appel du bureau du directeur de l'école d'Ethan. Monsieur Marcus, nous avons besoin que vous veniez. Il y a eu un incident impliquant Ethan. Mon cœur s'est serré. Est-il blessé? Non, mais nous devons discuter de quelque chose. Pouvez-vous être là dans 20 minutes? Je suis en route. J'ai conduit jusqu'à l'école, les mains agrippées au volant. Bureau du directeur.
Ethan était assis sur une chaise, le visage rouge, sans pleurer, mais proche. La directrice était dans la cinquantaine, sévère mais juste. « Monsieur Marcus, merci d'être venu. » Ethan a eu une altercation verbale avec un autre élève aujourd'hui. Brandon, le fils de Carl. Que s'est-il passé? La directrice a regardé Ethan. Tu veux le dire à ton père? La voix d'Ethan était faible. Brandon a dit, grand-mère ne m'aime pas parce que je ne suis pas vraiment de la famille. Il a dit, les enfants de Carl sont les vrais petits-enfants. J'ai senti la rage. Ardente. Je l'ai refoulé. Que as-tu dit? Je lui ai dit de se taire. Puis je l'ai poussé. La directrice, nous avons une politique de tolérance zéro pour les contacts physiques. Ethan aura une suspension interne demain. J'ai regardé la directrice. Qu'est-il arrivé à Brandon? Il a reçu la même conséquence. Quelqu'un a-t-il entendu ce que Brandon a dit à Ethan avant la poussée? Oui, un autre élève l'a confirmé. C'est pourquoi les deux garçons sont disciplinés de manière égale. Pas égale. Pas même proche. Je comprends. Cela ne se reproduira plus. J'ai ramené Ethan à la maison. Il était silencieux pendant tout le trajet. À la maison, je l'ai fait asseoir. Ethan, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que Brandon a dit était faux, cruel, mais le pousser n'était pas la réponse. Je sais. Quand les gens disent des choses pour te blesser, la meilleure chose à faire est de partir. De le dire à un professeur. De me le dire. Mais ne leur donne pas la réaction qu'ils veulent. J'étais tellement en colère. Je sais. Je suis en colère aussi. Mais nous gérons ça de la bonne manière. D'accord. D'accord. Cette nuit-là, j'ai envoyé un courriel à Sandra, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Sa réponse, cela dégénère. La famille de Carl implique maintenant l'environnement scolaire d'Ethan. Nous devons envisager une ordonnance d'interdiction de contact. J'ai répondu, faites-le. Vendredi, Sandra a déposé une demande d'ordonnance de protection, demandant à Carl, Brandon et Ashley de maintenir une distance de 500 pieds d'Ethan en tout temps. Exception pour l'école, mais pas de contact direct. Coût, $800. Ça valait le coup. Samedi matin, j'ai vérifié le nichoir. 2 oiseaux, petits, bruns, construisaient un nid à l'intérieur. J'ai appelé Ethan dehors. Regarde. Il a regardé, les yeux écarquillés. Ils sont venus. Oui, ils sont venus. Nous sommes restés là, regardant les oiseaux voler, entrant et sortant, portant des brindilles, de l'herbe, construisant. Papa, oui. Les choses s'améliorent, n'est-ce pas? Éventuellement. Oui, mon pote. Elles s'améliorent. Il a hoché la tête. Il m'a cru. J'espérais avoir raison. Dimanche, j'ai emmené Ethan à la bibliothèque, il a emprunté des livres sur les oiseaux. De retour à la maison. Nous avons lu ensemble sur le canapé. Nous avons appris sur les rouges-gorges, les geais bleus, les moineaux. Les oiseaux dans notre nichoir étaient des moineaux domestiques. Des partenaires pour la vie. Construisent des nids ensemble. C'est cool. A dit Ethan. Oui, ça l'est. Ce soir-là, ma mère a envoyé un dernier courriel. Objet, s'il te plaît, Marcus. Je sais que je t'ai blessé. J'ai blessé Ethan. Je le vois maintenant. Carl et moi nous séparons. Il a déménagé. J'ai eu tort de le choisir au détriment de ma famille. S'il te plaît, laisse-moi voir Ethan. Je veux arranger les choses. Je vous aime tous les deux. Maman. Je l'ai lu 3 fois. Transmis à Sandra. Des idées? Sa réponse, cela pourrait être sincère, cela pourrait être de la manipulation. C'est à vous de voir. Si vous voulez essayer une visite supervisée, je peux l'organiser, mais allez-y doucement. Protégez Ethan d'abord. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis resté avec ça. J'y ai réfléchi. Je suis allé dans la chambre d'Ethan. Il lisait. Mon pote, grand-mère m'a envoyé un courriel. Elle dit qu'elle est désolée. Elle veut te voir. Il a levé les yeux. Est-ce que Carl est là? Elle dit qu'il a déménagé. Tu la crois?
Réponse honnête. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste. Si tu veux essayer, nous le ferons dans un endroit sûr. Quelque part où je serai avec toi. Et si cela ne te convient pas, nous arrêtons. D'accord. Il y a réfléchi. On peut attendre un mois de plus? Je ne suis toujours pas prêt. Absolument. Il est retourné à son livre. Je suis descendu, j'ai répondu au courriel de ma mère. Ethan a besoin de plus de temps. Nous réexaminerons la situation dans 30 jours. En attendant, pas de contact. Si vous respectez cela, nous envisagerons une visite supervisée le mois prochain. Si vous ne le faites pas, nous avons définitivement fini. J'ai cliqué sur envoyer. Je suis sorti, j'ai vérifié le nichoir. Les moineaux étaient à l'intérieur, le nid complet, construisant leur maison. Lentement, patiemment, ensemble. Peut-être que c'était à ça que ressemblait la guérison. Peut-être que c'est ce que nous ferions aussi. Un jour à la fois. 30 jours se sont écoulés. La suspension d'Ethan s'est terminée après une journée. Il est retourné à l'école. Plus d'incidents avec Brandon. L'ordonnance de protection a été accordée. 500 pieds de distance minimum. L'école a pris des dispositions. Différentes périodes de déjeuner, différentes récréations. Ethan ne s'est pas plaint, il a juste accepté. La thérapie a continué. Chaque lundi à 18 h, la docteure Reese m'aidait à comprendre quelque chose. Protéger Ethan ne faisait pas de moi un mauvais fils. Cela faisait de moi un bon père. Il a fallu du temps pour le croire. Le travail s'est stabilisé. J'ai terminé le travail résidentiel, commencé un nouveau projet commercial, une rénovation de restaurant. Bonne équipe, heures régulières. Le patron m'a pris à part un jour. Tu as l'air mieux. Je vais bien. Tu m'as inquiété pendant un moment. Merci d'avoir été patient. Il a hoché la tête. Les affaires de famille sont dures, mais tu gères. C'est ce qui compte. À la maison, le nichoir prospérait. 3 œufs sont apparus. Petits, tachetés. Ethan vérifiait tous les matins avant l'école. Prudent, silencieux, il ne voulait pas effrayer les oiseaux. Papa, quand vont-ils éclore? 2 semaines, peut-être. Il comptait sur son calendrier, marquait les jours. Semaine 5, suite. Le courriel est arrivé. Encore maman. Objet, 30 jours. Marcus, cela fait 1 mois. J'ai respecté ta limite. Karl est parti. La maison est calme. Je vois un conseiller. J'essaie de comprendre ce que j'ai fait de mal. S'il te plaît. 1 heure supervisée. N'importe où, à ta guise. Je veux juste voir Ethan. Amour, maman. Je l'ai imprimé. Je l'ai apporté en thérapie. La docteure Reese l'a lu. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle a l'air différente, mais je ne lui fais pas encore confiance. Intelligent. Que dit Ethan? Je ne lui ai pas encore demandé. Demandez-lui. Ses sentiments comptent le plus ici. Ce soir-là, je me suis assis avec Ethan après le dîner. Mon pote, grand-mère veut te rencontrer. 1 heure. Je serai là tout le temps. C'est à toi de choisir. Il était silencieux, poussait sa fourchette autour de son assiette. Où pourrions-nous nous rencontrer? Où tu veux, le parc, un restaurant, un endroit où tu te sens en sécurité. On peut se retrouver à la bibliothèque? Oui, c'est parfait. Et tu ne partiras pas? Pas une seconde. Il y a réfléchi. Un long moment. D'accord, je vais essayer. J'ai envoyé un courriel à ma mère. Samedi, 14 h. Bibliothèque publique, branche principale. 1 heure. Je serai présent tout le temps. Si Ethan devient mal à l'aise, nous partons immédiatement. Sa réponse est arrivée en 5 minutes. Merci. Je serai là. Samedi est arrivé. Ethan était nerveux. Il a changé de chemise 3 fois. Et si elle dit quelque chose de méchant? Alors, nous partons. C'est toi qui contrôles ici. D'accord. D'accord. J'ai conduit jusqu'à la bibliothèque, je me suis garé,
je suis resté assis dans le pick-up pendant 1 minute. Tu es prêt? Il a hoché la tête. Il n'avait pas l'air prêt. Nous pouvons faire demi-tour tout de suite. Pas de pression. Non, je veux essayer. Nous sommes entrés. Ma mère était déjà là, assise à une table près de la section des enfants. Elle avait l'air différente, plus mince, cheveux plus gris, pas de maquillage, vêtements simples. Elle nous a vus, s'est levée, a commencé à marcher vers nous. J'ai levé la main. Elle s'est arrêtée. Nous avons marché jusqu'à la table, nous nous sommes assis. Je suis resté à côté d'Ethan. Maman était assise en face de nous, les mains jointes, nerveuse. Salut, Ethan. Salut, grand-mère. Silence. Gênant. Lourd. Maman m'a regardé, puis est revenue à Ethan. Je suis désolé pour ce que Karl a dit. De ne pas avoir pris ta défense, de t'avoir fait sentir que tu ne comptais pas. Tu comptes. Tu es mon petit-fils. Je t'aime. Ethan n'a rien dit. J'ai fait une erreur. J'ai choisi quelqu'un d'autre à ta place. C'était mal. Je comprends si tu es en colère contre moi. La voix d'Ethan était petite. Pourquoi l'as-tu laissé dire ça? Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Parce que j'avais peur. Karl a un tempérament. Je ne voulais pas me battre avec lui. Mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû te protéger. Je suis désolé. Es-tu toujours avec lui? Non. Il a déménagé. Je suis seul maintenant. Ethan m'a regardé. J'ai hoché la tête, confirmant que c'était vrai. Il a regardé maman. Est-ce que tu es allé à Disneyland? Non. Nous avons annulé le voyage. Après que ton père a arrêté d'aider, nous ne pouvions plus nous le permettre. Bien. Maman a tressailli mais n'a pas discuté. Ils ont parlé pendant encore 20 minutes. De petites choses. L'école, les livres, le nichoir. Maman posait des questions. Ethan répondait. Bref. Prudent. À 15 heures. Je me suis levé. C'est 1 heure. Il est temps de partir. Maman a hoché la tête. On peut refaire ça? J'ai regardé Ethan. Qu'est-ce que tu en penses? Il a haussé les épaules. Peut-être. Je prends peut-être. A dit maman. Merci de me donner une chance. Nous sommes partis, rentrés en voiture. Ethan était silencieux. Comment te sens-tu? Je ne sais pas, confus. C'est normal. Tu n'as pas à le comprendre aujourd'hui. Lui pardonnes-tu? Réponse honnête. Je ne sais pas encore, mais j'essaie. Il a hoché la tête. Compris. Semaine 6. La vie a recommencé à paraître normale. La saison de football d'Ethan s'est terminée. Son équipe a terminé 3e. Il a marqué 8 buts au total. Je l'ai emmené pour une glace de célébration, menthe chocolat, son préféré. Le travail a repris. J'ai été promu électricien principal. 3 $ de plus par heure, meilleurs avantages. J'ai utilisé le premier chèque de paie pour ouvrir un compte d'épargne pour Ethan. Fonds universitaire commencé avec 500 $. Les oiseaux dans le nichoir ont éclos. 3 bébés, minuscules, bruyants. Ethan les regardait tous les jours. Attentif, calme, il ne voulait pas effrayer les oiseaux. Papa, quand vont-ils s'envoler? 2 semaines, peut-être. Semaine 8. Ma mère a demandé une autre visite. Même configuration. Bibliothèque. 1 heure. Supervisé. Cette fois, Ethan était moins nerveux. Il a pu parler, a ri une fois. Maman lui a apporté un livre. Un guide de la nature. Oiseaux du Nord-Ouest Pacifique. Je pensais que tu aimerais cela pour ton projet de nichoir. Ethan l'a pris. Merci, grand-mère. Petit pas. Mais un pas. À la fin, maman a demandé, puis-je te revoir le mois prochain? Ethan m'a regardé. Je l'ai regardé. C'est à toi de décider, mon pote. D'accord, le mois prochain. Le visage de maman s'est illuminé. Merci. Mois 3.
Les choses ont changé. Ma mère a commencé une thérapie, elle me l'a dit dans un courriel, elle m'a envoyé les coordonnées de son thérapeute, elle a dit qu'elle travaillait sur les limites et qu'elle priorisait correctement la famille. Je ne savais pas si ça durerait, mais c'était quelque chose. L'ordonnance de protection est restée en place. Karl ne nous avait pas contactés. Brandon gardait ses distances à l'école. Ethan semblait plus léger, souriait plus, dormait mieux. Un soir, il a demandé, « Papa, est-ce que ça va maintenant ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Genre, est-ce qu'on a dépassé les mauvaises choses ?»« Nous travaillons là-dessus. Ce n'est pas parfait, mais ça va. »« Oui. »« Bien. » Il est allé au lit heureux. Je me suis assis sur le porche arrière, j'ai regardé le nichoir. Les oisillons étaient plus grands maintenant, apprenant à voler, sautillant de branche en branche. L'un est tombé, a atterri dans l'herbe, a lutté, a réessayé, est revenu à la branche. Persistant. C'est à ça que ressemblait la guérison. Tomber, se relever, réessayer. Moi 4. Ethan a demandé si grand-mère pouvait venir à sa fête d'anniversaire. Tu es sûr? Oui, juste elle. Pas Karl. Juste elle. Je vais être clair là-dessus. J'ai invité ma mère. J'ai posé la limite. Pas de Karl. Pas les enfants de Karl. Juste elle. Elle a accepté immédiatement. La fête était petite. Les amis d'Ethan de l'école, la famille de Jake, Derek et sa femme. Ma mère est arrivée à l'heure, a apporté un cadeau, un télescope pour l'observation des oiseaux et des étoiles. Ethan a adoré. Merci, grand-mère. Elle l'a serré dans ses bras brièvement. Il ne s'est pas retiré. À la fin de la fête, maman m'a approché. Merci de m'avoir laissé être ici. C'est pour Ethan, pas pour toi. Je sais, mais quand même. Merci. Elle est partie tranquillement. Elle n'est pas restée trop longtemps. Derek m'a pris à part. Ça a dû être difficile. Oui. Tu t'en sors bien, mec. Vraiment bien. J'essaie. C'est tout ce que tu peux faire. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, Ethan et moi avons rangé. Papa. Oui. Je suis content que grand-mère soit venue. Moi aussi. Mais je suis plus content que ce soit juste nous la plupart du temps. Oui. Moi aussi, mon pote. Moi 6. Je suis allé à l'école d'Ethan pour une conférence parents-professeurs. Son enseignante, Mademoiselle Rodriguez, a souri quand je me suis assis. Ethan est épanoui. Ses notes sont excellentes. Il participe. Il est gentil avec les autres élèves. Quoi que vous fassiez à la maison, continuez. Merci. Je sais qu'il y a eu des turbulences familiales plus tôt cette année, mais il s'en est remarquablement bien sorti. Vous devriez être fiers. J'étais. Je suis rentré en voiture. Ethan était chez Jake. Je l'ai récupéré à 18h. Mademoiselle Rodriguez dit que tu vas très bien. À la maison, nous avons installé le télescope, regardé les étoiles. Nous avons trouvé la grande ours, Orion, l'étoile polaire. Papa, penses-tu que maman sera un jour la même? Non. Mais peut-être qu'elle sera meilleure. Différente, mais meilleure. Est-ce que ça va? Je pense que oui. Tant qu'elle te respecte, c'est ce qui compte. Il a hoché la tête. Il a regardé à nouveau à travers le télescope. Je peux voir les anneaux de Saturne. Laisse-moi voir. J'ai regardé. J'ai vu le léger contour. Les anneaux à peine visibles, mais là. C'est incroyable. Oui. Nous sommes restés là 1 heure, juste à regarder en l'air. Le lendemain matin, les oisillons étaient partis. Le nid était vide. Le nichoir silencieux. Ethan l'a remarqué en premier. Papa, où sont-ils allés? Ils ont appris à voler. Ils sont dans le monde maintenant. Vont-ils revenir? Peut-être. Ou peut-être que de nouveaux oiseaux s'installeront au printemps prochain. J'espère qu'ils le feront. Moi aussi. Nous avons descendu le nichoir, l'avons nettoyé, l'avons raccroché, prêt pour la saison prochaine. Ce soir-là, ma mère a envoyé un SMS. Première fois depuis des mois.
Merci de m'avoir permis de revenir dans la vie d'Ethan. Je sais que je ne le mérite pas. J'essaie chaque jour d'être meilleur. D'être la grand-mère qu'il mérite. Je suis désolé que cela m'ait pris si longtemps à comprendre. Je vous aime tous les deux. J'ai fixé le message. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai montré à Ethan. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle le pense cette fois. Oui, je pense que oui aussi. J'ai répondu. Nous y allons un jour à la fois. Continue de te montrer présente. Continue d'essayer. C'est tout ce que nous demandons. Sa réponse, je le ferai. Je le promets. J'ai posé le téléphone. Ethan et moi avons préparé le dîner. Spaghetti. Son troisième plat préféré. Nous avons mangé ensemble. Nous avons parlé de l'école, des essais de football le mois prochain, du livre qu'il lisait. Normal, simple, bien. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé, avons regardé un film. Il s'est endormi à mi-chemin. Je l'ai porté au lit, je l'ai bordé. Il ne s'est pas réveillé. Je me suis tenu dans l'encadrement de sa porte, je l'ai regardé respirer. J'ai pensé aux 6 derniers mois, la douleur, la colère, la peur. J'ai pensé à la croissance, aux limites, à la guérison. Nous n'étions pas parfaits. Nous n'étions pas complètement guéris. Mais ça allait. Et peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Je suis descendu, j'ai versé un verre d'eau, je me suis assis sur le porche arrière. Le nichoir pendait vide au clair de lune, attendant le printemps prochain, attendant une nouvelle vie, tout comme nous.